Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des réactions en chimie organométallique. On va commencer par la réaction d'addition oxydante. Alors, addition oxydante. Pour l'addition oxydante, le but en fait c'est de savoir reconnaître cette réaction. Alors, on va partir par exemple d'un métal à l'état d'oxydation 0, alors que l'on fait réagir avec par exemple H2. Alors, H2, c'est quoi? C'est quoi H2? En fait, H2, on peut l'écrire comme ça. H point, H point, ok? Deux électrons. Donc, en fait, quand on voit le point, rappelez-vous, on dit que ce ligand, il est considéré ligand X, et pareil pour lui. Donc, on a deux X, ok? Deux ligands X. Donc, on va finir par former quoi? En fait, on va finir par former mon métal, qui est à la fois lié un hydrogène d'un côté et un deuxième. Vous pouvez voir ça si je vous mets un deuxième exemple. Par exemple, je mets palladium ici. Ça, c'est mon métal à l'état 0. Et en fait, si je rajoute par exemple Br2, en fait, Br2, ça va être pareil. Br, la structure de lui, c'est comme ça. Okay, donc, il y a 7 électrons de valence. Donc, ça c'est considéré X et ça c'est considéré X. Donc on va augmenter le degré d'oxydation. Ce qu'on avait ici qui était 0, en fait ici on va finir par obtenir plus 2 en degré d'oxydation. Okay, donc là ça va être la même chose, on aura mon palladium qui est lié à la fois à un atome de brome et un deuxième. Okay, et là on a bien plus 2 en degré d'oxydation. Vous me dites comment vous arrivez à calculer ça? En fait, je vous rappelle qu'on avait déjà fait ça dans d'autres vidéos, en fait, des vidéos précédentes, vous pouvez aller les regarder. En fait, on a la loi qui dit que le degré d'oxydation est égal à quoi? Il est égal à X plus Q. Q, c'est la charge globale du complexe. Okay, on part d'un complexe qui est comme ça, donc il est neutre, donc la charge elle est égale à 0. Et X, en fait, c'est combien de ligands X il y en a. Pour moi, il y en a 2, parce qu'on vient de considérer que les H, c'est des ligands X. Ok, donc, pour moi, il y en a un ici et un deuxième ici, qui est lié au métal. Donc, j'en ai 2. Ici, j'en mets 2, c'est-à-dire plus 2, plus 0, est égal à quoi? Est égal à plus 2. On écrit ça en chiffres romains. Voilà. Donc, c'est ça le degré d'oxydation. Donc, dites-vous que l'addition oxydante, vous partez de quelque chose qui est lié comme ça, et d'un métal à l'état d'oxydation 0 par exemple, et vous vous retrouvez avec un métal à l'état d'oxydation plus 2. Okay, et ça, on casse, et les deux atomes en fait, chacun va être lié au métal. Alors, l'inverse de cette réaction, alors laissez-moi juste enlever ça, l'inverse de cette réaction, c'est-à-dire on part de là, et on revient là. Ça s'appelle une addition oxydante, mais celle-là s'appelle en fait une élimination réductrice. Réductrice. Voilà. Ça, c'est l'inverse en fait de l'addition oxydante. En fait, on vient enlever ces deux-là et on rajoute notre métal à l'état. On revient à rajouter notre métal à l'état 0. Ok, donc, on fait la réaction inverse. Bon. Maintenant, on va passer à la coordination. Donc, rappelez-vous, pour l'addition oxydante ou bien l'élimination réductrice, qui est la réaction inverse, en fait, on aura un changement dans le degré d'oxydation. Okay, un changement de degré d'oxydation. Par contre, si maintenant, je vous parle de coordination. Ça, c'est le deuxième type de réaction. Coordination. Alors, réaction de coordination. Et réaction inverse, ça sera la décoordination. Ok, décoordination du ligand. Alors, pour la coordination, on va prendre l'exemple. Alors, j'ai mon métal à l'état d'oxydation, à l'état d'oxydation 0, ok, et du coup, j'espère que j'ai pas fait la même erreur en haut, ouais, ok. Mon métal est à l'état d'oxydation 0, en fait, on vient rajouter un ligand. Par exemple, je prends triphénylphosphine, ok, ça, c'est comme ça, hein. Je vais vous dessiner la structure de lui, c'est comme ça. On a, voilà les phényls, hein. Il y en a 3 comme ça, ok. Et du coup, on a un doublé non-liant sur l'azote, sur le phosphore. Pardon.
Alors, ce doublé non liant, bah, du coup, il est considéré comment? Il est considéré ligand L. Il n'est pas considéré ligand X. Donc, il ne va pas varier. Finalement, quand il est lié au métal, il ne va pas varier la charge, le degré d'oxydation. En fait, il va être lié au métal de cette façon. M, P, pH 3, P phényl 3. Ok? Voilà, on le lie avec le doublé non liant. Voilà, donc nous, on ne voit pas une variation de degré d'oxydation. Ici, on a toujours un métal au degré d'oxydation 0. Ok? Voilà, donc quand on n'a pas cette variation, on va dire qu'on a fait une simple coordination. Ok? Une coordination de ligand, et le ligand, c'est un ligand L. Okay. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire j'enlève, moi je casse ici, j'enlève, ah bah du coup je me retrouve avec mon ligand L tout seul, mon métal toujours à l'état d'oxydation 0. Et ça on l'appelle la décoordination. Ok, Julien. Bon, maintenant on passe à autre chose. Donc, mais rappelez-vous, addition oxydante, un changement de degré d'oxydation. Le degré d'oxydation il augmente, c'est pour ça qu'on dit oxydante en fait. Il augmente, il passe de 0 à plus 2. Okay, et l'inverse, c'est l'élimination réductrice. Réductrice, c'est-à-dire on passe de 2 plus 2 à 0. Okay, on revient en arrière. Et là, on rajoute deux ligands X. Okay, parce que c'est les ligands X qu'en fait, qui vont changer, varier le degré d'oxydation. C'est pas les ligands L. Les ligands L, donc on parle maintenant par exemple de décoordination, coordination. En fait, les ligands L, ils ne changent pas le degré d'oxydation. Okay, voilà. Pourquoi? En fait, rappelez-vous, le degré d'oxydation, comment on le calcule? On met X plus Q. La charge, on s'en fout, on n'en a pas. Et du coup, on ne compte que s'il y a un ligand X. Donc s'il n'y a pas de ligand X, on va mettre 0 plus 0. Et ça fait 0. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, on va parler de l'insertion. Okay, on va parler de l'insertion. Alors, insertion migratoire. Insertion migratoire. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Insertion migratoire 1,1. Et il existe une insertion migratoire 1,2. Okay, on va commencer par celle-là, la 1,1. Donc on part d'un métal, par exemple lié à un ligand X, lié à un H. On va mettre un hydrogène. Donc, pour moi, mon métal, comme ça, il a un degré d'oxydation de plus 1. Okay, bon, ça, c'est pas important. Là, on vient rajouter quelque chose. On parle d'insertion, c'est-à-dire on va rajouter quelque chose que l'on insère entre le métal et le ligand. Okay, donc on vient rajouter, moi je vais par exemple mettre CO. CO en fait c'est pas le cobalt, c'est un carbonyle. Okay, je vais mettre un carbonyle. Le carbonyle il est comme ça, il est neutre. Il est chargé négativement ici. Voilà, ça marche plus. Bon, je vais continuer dans une prochaine... ouais, parce que là c'est bon, c'est mort. Ça marche plus. Attendez, je vais faire un truc. Je pense que c'est bon. Ok, super. Bon, en fait, le carbonyle, il est comme ça. Il est chargé positivement ici. Et là, il a un doublé non liant sur l'azote, sur le carbone, pardon, et il est chargé négativement. Ok, donc ça fait une molécule neutre. Moi, je vais directement écrire CO, donc pour dire que c'est un carbonyle. Donc le CO, je le mets où? Je le mets là, entre les deux. Ok, si je le mets entre les deux, en fait, c'est que j'ai fait une insertion migratoire. Donc ici, j'ai mon carbonyle comme ça. Et là, j'ai un H, un hydrogène. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une insertion migratoire 1. 1. Ok, voilà. Donc, pour le deuxième cas, c'est-à-dire insertion migratoire 1,2. Alors, insertion migratoire 1,2. On part, en fait, de la même chose, toujours. Mon métal lié à un ligand, et là je rajoute. En fait, c'est en fonction de ce ligand que je viens de rajouter qu'on saura est-ce que c'est une migratoire 1,1 ou 1,2. Okay, si je change, je mets par exemple un alcène, donc voilà, je vais juste écrire comme ça, une lise en pi, en fait on aura pareil, on aura une insertion là comme ça, là j'aurai la lise en pi, comme ça, C et un H, ok? Alors attendez, un H ici, là, 1, 2, 3, il me faut un H, et là il me faut un H, ok? Alors H, et puis un H, voilà, H2, H ici. Bon, comment on fait? En fait, là,
on dit que ça, c'est une insertion migratoire 1-1 en haut, et là, c'est 1-2, ok? Vous voyez? 1, 2. Bon, la réaction, en fait, inverse. Donc, rappelez-vous, ça, c'est une insertion migratoire, et ça, pareil, c'est une insertion migratoire. Juste, les 1-1 et 1-2, ça change. Si on part... Oh là là. Oui, il se passe quoi? Il se passe quoi? Viens. Viens. Bon, pardon. En fait, si on part de là à là, c'est-à-dire la réaction inverse, ce qui va se passer, c'est que, en fait, on appelle ça, c'est une autre réaction. C'est plus une insertion, mais plutôt une élimination. C'est la bêta H élimination. Et ça, c'est important à connaître, à reconnaître plutôt. En fait, si on vient compter, alors je mets le rouge, là, à côté, juste le carbone qui est directement lié au métal, en fait, on l'appelle alpha. Et le deuxième, c'est bêta. Et donc, en bêta, si on a un hydrogène, voilà, là j'ai un hydrogène. Oh, j'ai toujours un grand problème avec mon stylet là, ça marche plus. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que, suivez-moi, ça, à côté du métal, on a alpha, et juste après, on a bêta, ok? Donc, en bêta, sur le carbone bêta, il faut qu'il y ait un hydrogène pour qu'on parle de bêta H élimination, c'est-à-dire la réaction, il se passe une réaction comme ça. Entre ça, ce complexe, on part... on obtient un alcène et on obtient ça. Et on obtient le métal avec le ligand, directement lié à un ligand, un H. Et le ligand, ça va être un H, ok? Pourquoi un H? Je vais vous le dire. Je vais essayer de vous dessiner un petit mécanisme, ok? Alors, un petit mécanisme. Donc là, j'ai mon métal, il est lié à plusieurs ligands. Et là, par exemple, moi, je me focalise uniquement au ligand qui est comme ça en bleu, ok? Là, comme ça, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un carbone que je numérote alpha. Ça, c'est mon carbone qui est bêta. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait... donc, j'ai un hydrogène. Il me faut un hydrogène sur le carbone bêta. Soit, par exemple, j'ai autre chose. Hein. Ça peut être autre chose. Mais bon, moi, je vais mettre un hydrogène pour garder les choses simples. Alors, là... En fait, on continue. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le mécanisme, c'est que, en fait, on part là, le métal, là, cette liaison, on va la couper. On aura une liaison pi entre alpha et bêta. Donc, ça s'explique ce qu'on a ici. Entre alpha et bêta, on a une liaison pi. OK? Donc, OK. Et ensuite, une fois qu'on a mis notre liaison pi ici, entre alpha et bêta, on est obligé de faire un deuxième truc. Un deuxième... Là, en fait, j'ai pas fait apparaître les deux hydrogènes, ok? Il y a encore deux hydrogènes, rappelez-vous. Moi, je voulais pas les faire apparaître. Donc, ici, il y a mon H- qui va partir. En fait, ça, c'est un départ d'hydrure, de H-, ok? Ça, c'est un départ d'hydrure, donc il va partir, il va où? En fait, il va aller attaquer le métal, ok? Il va aller attaquer le métal. Alors, donc, moi, qu'est-ce que j'aurais formé à ce moment-là? Là, j'ai coupé ici. Ici, j'ai coupé. Il n'y a pas de liaison. Et là, pareil, j'ai coupé. Donc, j'ai quoi? J'ai une liaison pi, parce que le noir, là, j'ai une liaison pi. Donc, ici, j'ai une liaison pi. Ça, c'est alpha et bêta. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Non! Alors, en plus... je vais rapidement finir. Et en plus, en fait, on a l'hydrure en fait, qui est venu se lier au métal. Donc, l'attaque de l'hydrure, donc MH. On a deux réactifs. Non, non, non. Pardon. Et voilà, on a le premier réactif qui est là et le deuxième réactif qui est là. Donc, c'est ça un mécanisme qui vous permet aussi de reconnaître les produits. Parce que parfois, en fait, on ne trouve pas un truc simple comme ça. On trouve, par exemple, un CC lié à un autre CC comme ça. Voilà. Vous voyez? Et en fait, là, en ce moment-là, ici, on est obligé de rajouter ça, par exemple. Ok? Voilà. Mais bon. Il se passe quoi? Bon. Là, c'est bon pour les réactions, du coup. Et du coup, la prochaine vidéo, ça va être quoi? Alors... Je sais pas quand ça va être sur quoi, mais bon, il faut la regarder. Non! Non!